remplis ma vie. Viens ton contrôle de mon être éternel Dieu, afin que je puisse chanter, je puisse louer, célébrer la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Vendredi 29 mai 2020, que la vie de Dieu coule de ta vie comme un torrent, mon frère, ma soeur, là où tu es, sois béni. Nous continuons notre programme et aujourd'hui, il y a enseignement tout à l'heure. Nous allons commencer ce temps consacré à comprendre qui est le Saint-Esprit par la lecture d'un passage des Écritures. Jean chapitre 16, à partir du verset 7, la Bible dit: cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Et ça, c'est Jésus qui parle. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et au chapitre 1 du livre des Actes, au verset 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes ces témoins-là de Jésus-Christ. Et nous sommes réunis pour comprendre ce que son esprit a à nous enseigner sur la personne du Saint-Esprit. Nous allons commencer ce temps consacré à l'enseignement par la prière, un temps d'action de grâce, un temps pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans nos différentes familles. Et c'est toujours nos sœurs et nos frères du service de louange qui vont nous y aider. Seigneur, je veux te dire merci. Merci éternel pour tout ce que tu fais. I just want to say, merci éternel Dieu. I just want to say, Baba, oh, I just want to say, Baba, oh, I just want to say, Baba, Baba, Tu dis merci au Seigneur. Je veux en notre nom à tous dire merci au Seigneur et en même temps lui recommander le culte de ce soir. Merci Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Nous voulons juste dire merci, comme l'a dit la chanson. Parce que quel mot utiliserions-nous, Seigneur, pour exprimer, Seigneur, notre reconnaissance? Il n'y a pas vraiment de mot juste. Et le mot le plus simple est le plus juste. Merci. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants. Dans chaque aspect, les moindres détails, dans ta présence dans ce culte, sois béni. Merci Seigneur de conduire ce culte, de le diriger au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et si Dieu doit diriger ce culte,
Si son esprit doit présider à toute chose, nous avons besoin de demander à son esprit de prendre le contrôle de toute chose. C'est le temps d'invocation. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Seigneur, viens prendre la place du roi. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. La gloire de Dieu est répandue. Elle est répandue. Elle est répandue. Elle est répandue. Par ce chant que c'est parce que l'Esprit de Dieu est parmi nous qu'il nous est possible de faire la moindre chose pour le Seigneur. Nous reconnaissons par ce chant que nous sommes nous-mêmes sans force, sans capacité, et que toute capacité nous vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous lui cédons la première place pour qu'il dirige ce moment à la louange et la gloire de Dieu le Père. Et nous allons louer Dieu le Père. Je vais lire ce texte, ce petit bout de texte avant de donner l'occasion à notre service de louange de nous conduire dans un temps de louange. La Bible dit, dans le dernier verset du psaume 150, que tout ce qui respire, tout ce qui a souffle de vie, loue l'Éternel. Louons donc l'Éternel, nous à qui Dieu donne la vie sans mesure. Louons-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, toi qui donnes la vie? Comment ne pas te louer, toi qui donnes l'élévation? Alléluia. Toi qui permets à nos moments de donner des efforts. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Seigneur mon Dieu,
ici ce soir. Ah, c'est des grâces qu'ils ont manquées. Que Dieu vous bénisse. Et ce Dieu que nous avons loué avec tant de vie et de joie, nous allons aussi l'adorer. Nous allons lui apporter nos cœurs. Nous allons lui dire notre amour. Tu vas lui chanter un chant d'amour. Tu vas dire combien il compte, combien il est grand, combien il est bon, combien il est tout pour toi. Donne gloire à Jésus-Christ. Adore-le, mon frère, ma soeur. Nous voulons bénir le Seigneur. Bénir l'éternel Dieu. Lui qui est fidèle. Lui qui n'a pas changé. Oh Seigneur, nous voulons répandre nos cœurs au pied de la croix. Pour nous-mêmes, quand il s'agit d'adorer le Seigneur, c'est de tout notre cœur et de toute notre force que nous voulons lui rendre hommage, lui rendre hommage. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Nous allons passer à présent à un temps d'enseignement et c'est, je crois, le temps particulier principal de ce soir. Et nous allons inviter encore une fois de plus le pasteur Rabé. Je vous salue dans le nom précieux et majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mai 2020. Nous sommes au dernier jour de notre semaine de Pentecôte, avant de pouvoir célébrer le Seigneur après-demain, le dimanche 31, par la fête de Pentecôte.
nous n'allons pas terminer cette semaine sans vous donner ce sujet de ce jour qui s'intitule « Comment découvrir son don ou ses dons ». Comment découvrir son don, comment découvrir ses dons. Cela est très important. Si on n'arrive pas à parler de cela aujourd'hui, c'est si comme tout ce qu'on vous a enseigné depuis le début de ce mois, et certainement ce qu'on va vous enseigner encore pendant le mois de juin ne va servir à rien. Ne servira à rien. Donc il est bien de pouvoir connaître comment découvrir son don, afin de pouvoir bien servir le Seigneur au sein de la communauté et partout où il nous envoie. Cela est très important. Il a été noté que, selon certaines statistiques, sur 1200 chrétiens qui ont été interrogés s'ils savaient leur don spirituel, 80% ne savaient pas leur don spirituel. 80%. Vous imaginez, plus de 1000 et quelques chrétiens qui ont été interrogés, 80% ne connaissaient pas leur don spirituel. Donc, naturellement, ils ne faisaient rien. Et il y avait seulement 20% qui connaissaient leur don spirituel et qui l'utilisaient pour le bien de la communauté dans laquelle ils sont. Donc, c'est très important que vous puissiez découvrir, que vous puissiez savoir quels sont vos dons spirituels, afin que Dieu vous utilise efficacement, que les responsables vous utilisent efficacement pour l'édification du corps de Christ, comme on a appris déjà dans les messages précédents. Alors, ce message de ce jour, la Bible ne donne pas des points 1, 2, 3 comme cela sur comment découvrir son don. Donc, c'est un rassemblement de plusieurs informations qui viennent tout simplement de la sagesse qu'on a pu découvrir en ayant plusieurs expériences pour voir certaines lignes, certaines étapes qu'on peut franchir, qu'on doit réellement franchir pour pouvoir découvrir son don. Donc, on ne va pas citer certains passages, on va citer d'autres dans certaines occasions, mais comprenez que la Bible ne dit pas, bon, pour connaître ton don spirituel, 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas comme ça. Hein? Donc, suivez simplement pour que ça soit compréhensible, pour que vous compreniez les attitudes qu'il faut avoir, les comportements qu'il faut avoir, afin de pouvoir découvrir son don en faisant le moindre d'erreur possible. La première chose qui est très importante pour découvrir son don, et j'aimerais dire d'abord même que la Bible, on a dit depuis le début, chaque chrétien a un don spirituel. Chaque chrétien a un don spirituel. Donc, ça peut être vraiment un peu gênant de dire, mais comment est-ce que je peux découvrir mon don encore alors que je sais que Dieu me dit que j'ai déjà un don. Mais ce n'est pas grave, le Seigneur est un Dieu de grâce. Et au travers de cet enseignement, il veut nous montrer comment nous pouvons procéder pour mieux découvrir, affermir notre don pour pouvoir l'utiliser au sein de la communauté. Alors, la première chose qu'il faut faire se trouve dans Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5, c'est la prière. C'est la prière. Jacques chapitre 1, le verset 5 dit ceci. On écoute bien ce passage-là, Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, la première chose, la première étape pour pouvoir découvrir son don ou ses dons, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de pouvoir réellement prier. C'est de pouvoir demander à Dieu. De demander à Dieu de vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez comprendre ce qu'il a mis comme dépôt en vous. Ce qu'il a mis comme dépôt en vous. C'est tellement qu'à cause de certaines activités, peut-être aussi, peut-être par une fausse humilité, vous ne savez pas ce que Dieu a mis en vous. Donc, il faut prier. Il faut prier parce qu'on manque de sagesse là. Quand on prie, le Seigneur dit ici que Dieu donne simplement sans reproche. Cela lui sera donné. Donc, il ne s'agit pas de venir demander à Dieu dans une attitude de manque de foi, non. Mais réellement, on est convaincu, on est sincère, on est honnête. On vient dans la présence de Dieu, dans la prière, que ce soit à la maison, que ce soit dans le temple, que ce soit dans un autre lieu. Mais on recherche réellement. Et on demande à Dieu, Seigneur, tu m'as donné quelque chose, je ne sais pas réellement ce que c'est, mais je sais que ta parole dit que tu m'as donné quelque chose, j'ai besoin de découvrir cela. Montre-moi réellement ce que c'est, afin que je puisse l'utiliser pour ta gloire au sein de la communauté. Donc, il faut pouvoir prier. Cela est très important. C'est la première étape. La deuxième étape, pour pouvoir découvrir son don, après la prière, c'est être disponible. Une disponibilité pratique. Il faut avoir la disponibilité pratique. Les dons spirituels ne sont pas donnés pour remplir un vide. Non, ce n'est pas ça.
Celui qui recherche les dons spirituels doit être prêt à les utiliser pour l'édification de l'Église. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, vous vous rappelez ce passage qu'on a lu plusieurs fois, mais ça vaut la peine de pouvoir le lire toujours. 1 Pierre chapitre 4 verset 10, il dit: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a un chrétien qui voulait un jour le don de guérison. Vous savez, les chrétiens, ils aiment des choses un peu spectaculaires. Là. Donc, dans tous les dons, là, il voulait le don de guérison. Alors, son pasteur lui a demandé, bon, c'est une très bonne chose, parce qu'avec le don de guérison, il y a beaucoup de gens qui seront guéris naturellement, et puis l'Église va grandir. Et le pasteur lui a posé une question. Est-ce que tu es prêt, pour avoir ce don de guérison-là, est-ce que tu es prêt à avoir un ministère de prière et de compassion? Avoir un ministère de prière et de compassion. Quand le pasteur lui a demandé cela, il a secoué la tête. Il dit non, il n'est pas prêt à avoir un ministère de prière et de compassion. Vous vous imaginez? Donc pourquoi est-ce qu'en fait il voulait ce don de guérison-là? C'était juste pour faire du spectacle. C'était un désir charnel simplement. Il n'était pas prêt à pouvoir servir parce que tu vas prier pour des gens qui sont malades. Il faut avoir un lien émotionnel avec ces personnes-là. Tu ne viens pas comme ça pour dispatcher les guérisons dans les hôpitaux ou quelque part à l'église. Non. Il n'y a aucune relation intime avec les gens. Et puis tu veux prier pour elles comme... Non. Non. Ce monsieur, il cherchait le don de guérison, mais il n'était pas prêt réellement à remplir les autres conditions qui accompagnent le don de guérison. Et pendant, je pense avant-hier, nous avons parlé avec le don de guérison avec le pasteur Sylvain, et il m'a dit, Rabbé, je vais revenir pour que ceux que Dieu a déjà disposés au sein de cette église-là, je puisse les former afin de pouvoir les bénir et leur donner la capacité de pouvoir utiliser ce don-là au sein de l'église. Donc, il y a des critères. Ce n'est pas une question de, on élève la main là-bas et on dit reçois. Non, ce n'est pas ça seulement. Il faut être disponible pour pouvoir utiliser ce don-là. Donc, la disponibilité. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas prêt à pouvoir être utilisé par Dieu pour pouvoir servir le corps de Christ, ce n'est pas nécessaire de pouvoir chercher votre don. Ça, c'est la deuxième chose, la disponibilité pratique après la prière. Troisième chose à savoir, c'est que pour pouvoir découvrir son don ou ses dons, il faut acquérir des connaissances. Il faut acquérir des connaissances. C'est-à-dire quoi? On va lire 2 Pierre chapitre 1 verset 5. 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Il a dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, ainsi de suite. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Le désir de pouvoir apprendre, le désir de pouvoir chercher à connaître réellement. Les chrétiens sont souvent trop paresseux. Ils sont trop négligents, ils sont superficiels. La plupart d'entre eux. Maintenant qu'il y a le développement des télécommunications, tout est sur ordinateur, tout est sur Facebook, tout est sur... Donc c'est facile, on n'a plus un effort, on ne fait plus un effort pour apprendre. Pour chercher à rassembler les informations et puis tirer des bonnes conclusions. On veut que ça soit tout prêt, déjà préparé, et puis on prend, on mange et puis on avance. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut être prêt à acquérir ces connaissances-là. Vous aurez des difficultés à découvrir vos dons spirituels si vous n'avez aucun aperçu sommaire des différents charismes et de la signification que renferment ces thèmes-là. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas de compréhension sur ce que c'est que le don de parler en langue, interpréter, prophétie. Comme je vous ai dit, prophétie, là, on va prendre 4 dimanches pour parler de ça, mois de juin. C'est tellement important. Donc, vous ne connaissez pas le don de foi, vous ne connaissez pas le don des pasteurs, d'enseignants et tout cela. Et non, il faut avoir une connaissance, même si c'est sommaire, mais il faut pouvoir chercher cela. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, depuis le début de ce mois, nous sommes en train de vous parler des dons spirituels. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des bonnes connaissances comme ça, mais il faut les chercher davantage. Il faut étudier les passages bibliques qui traitent de ce thème-là. Il faut étudier les passages bibliques qui traitent du thème sur les dons spirituels. Et nous avons parlé du fait qu'il y a plusieurs passages dans la Bible. Non seulement Corinthiens 12, 13, 14, Romains chapitre, le livre de Romains, le livre d'Éphésiens, le livre de Pierre et tout cela.
autant de passages. Il faut les étudier dans leur contexte. Il faut pouvoir les rassembler. Et aussi, demander conseil auprès d'autres personnes qui ont ces qualifications-là pour pouvoir vous aider. Donc, troisième élément, troisième étape, pour pouvoir connaître son don ou ses dons spirituels, c'est de pouvoir acquérir des connaissances, se mettre au travail pour apprendre, pour être enseigné, pour être instruit. C'est pourquoi pendant cette semaine de Pentecôte, nous sommes en train de reparler encore des dons spirituels. Nous avons vu déjà, depuis le premier jour, la complémentarité des dons. Nous avons parlé du don d'enseignant, nous avons parlé du don de guérison, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vous donner un aperçu général aussi de certaines étapes que vous devez prendre pour pouvoir découvrir vos dons spirituels. Donc, troisième chose, c'est de pouvoir acquérir des connaissances afin de pouvoir connaître son don ou ses dons spirituels. Quatrième chose, quatrième étape, une étape très très importante. Il faut avoir le plaisir comme motivation. Il faut avoir la joie comme motivation dans ce qu'on veut faire au service du Seigneur. Oui, il y a une mauvaise croyance qui circule depuis longtemps dans les églises. C'est que quand tu veux servir Dieu, tu dois souffrir. On dit que quand tu es en joie, c'est que tu n'es pas en train de servir Dieu. Une tâche qui procure du plaisir devient un peu suspecte. Parce qu'on veut que le serviteur soit un homme qui souffre. Et il y a tellement de chrétiens, ils veulent que le pasteur soit quelqu'un qui souffre, qui soit misérable. Comme ça, on va montrer qu'il est spirituel. Non, il ne doit pas en être ainsi. Si tu veux découvrir ton don, il faut que tu saches que tu puisses avoir la joie d'exercer ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas laisser les conceptions des gens autour de toi pensant que bon, si tu as un don, tu dois souffrir pour cela, parce que là, on va montrer que tu es vraiment un serviteur de Dieu. Non, il n'en est pas du tout le cas. Il faut éviter cela. J'ai l'exemple dans le livre que j'ai lu d'une femme chrétienne qui était engagée, vous imaginez, depuis 20 ans. 20 ans, cette femme-là travaillait à l'écodime. Elle travaillait pour les enfants, à éduquer les enfants dans la parole de Dieu pendant 20 ans. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, je ne supporte pas les enfants. Je peux vous affirmer que je ne supporte pas les enfants. En tant que disciple de Jésus, je n'ai pas à me demander si ce service me convient. L'essentiel est l'obéissance à Dieu. Ça veut dire quoi? Elle pensait que le travail qu'elle faisait là, elle n'avait pas besoin d'avoir de la joie de faire ce travail. La seule chose, bon, il faut obéir à Jésus. Jésus a dit de faire son travail, donc on obéit. On travaille, c'est simplement cela. Donc l'essentiel, c'est l'obéissance à Dieu. Mais avoir du plaisir, avoir de la joie dans ce qu'on est en train de faire, non, cela n'est pas réellement digne de dire que nous avons ce don-là pour servir. Donc pendant 20 ans, elle a travaillé parmi les enfants. Et vous imaginez un peu l'atmosphère qui pouvait régner là-bas. Vous n'avez pas de joie pour pouvoir faire un travail, ça devient une corvée. Il est normal que l'exercice d'un don spirituel nous fasse plaisir. Il faut que nous ayons de la joie. Celui qui a le don d'évangéliser est content de faire amener d'autres personnes à Christ. Si tu as le don d'évangéliser, quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, tu es content. Tu ne peux pas dire non, je ne veux pas qu'il soit... Non, ce n'est pas possible. Hein? Donc, il faut de la joie pour notre motivation. Si tu as le don de l'hospitalité, tu seras heureux d'accueillir des gens chez toi. Parce que ce don-là t'amène à être aussi joyeux. Si tu as le don de faire des tâches qui sont peut-être dites humbles, tu auras la joie de pouvoir faire ces tâches-là. Même si c'est pour balayer dans la salle de l'église et tout cela, tu auras de la joie parce que c'est ton don que Dieu t'a donné pour pouvoir rendre propre les lieux où réellement les âmes du Seigneur doivent venir. Et moi, j'aimerais remercier le Seigneur pour ce que je crois qu'il m'a donné comme don de pouvoir le servir comme évangéliste. Je suis content lorsque j'organise des programmes d'évangélisation. Je suis content lorsque je suis engagé pour pouvoir servir le Seigneur, pour voir avec les pasteurs, avec les églises, comment est-ce qu'on peut gagner davantage des âmes à Christ. Ça me donne de la joie. Je suis en joie, je suis passionné de cela, de pouvoir voir quels moyens utiliser de façon efficace pour amener les gens à Christ, que ce soit par des contacts individuels, que ce soit par les nouveaux moyens comme on utilise aujourd'hui Internet, ainsi de suite. Donc si vous n'avez pas la joie et que vous êtes ennuyé par rapport à ce que Dieu vous donne, si vous voyez cela comme quelque chose qui est douloureux, ce n'est pas la peine de pouvoir continuer. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous ayons du plaisir en exerçant nos dons spirituels. Il est évident que nous communiquons aux autres notre enthousiasme ou au contraire notre frustration.
Donc Dieu veut que tu sois en joie lorsqu'il te donne un don. Il faut être prêt à pouvoir être en joie. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on a un don spirituel, c'est facile. Non, c'est pas ça. Cela ne veut pas dire que il n'y aura pas de difficultés. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes. Mais, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, nous avons la joie, nous avons la paix de Dieu, nous avons la tranquillité de Dieu. Nous pouvons surmonter ces difficultés-là parce que nous savons que Dieu nous a appelés à pouvoir le servir malgré ces situations difficiles-là et continuer. Parce que nous n'allons pas aussi souffrir chaque fois dans les difficultés, nous n'allons pas rester toujours dans les difficultés. Le Seigneur va nous ouvrir des portes afin que nous puissions expérimenter la joie malgré les difficultés que nous pouvons avoir. Donc voilà un peu le quatrième élément afin de pouvoir découvrir son don spirituel. Je répète, la prière pour chercher la face de Dieu, pour chercher la sagesse de Dieu, une disponibilité, être prêt à pouvoir se mettre au travail. On ne reçoit pas le don pour pouvoir rester à la maison. Le désir aussi de pouvoir acquérir des connaissances. Il faut être prêt à pouvoir sonder les Écritures pour connaître encore mieux, à pouvoir écouter d'autres personnes qui ont ces dons-là ou bien qui peuvent expliquer d'autres choses là-dessus. Et aussi avoir la joie comme motivation par rapport aux dons spirituels. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres étapes à parcourir afin que nous puissions découvrir notre don. Parce que notre désir, c'est que nous puissions connaître ce que Dieu nous a donné déjà et que nous puissions mettre cela à la disposition de l'Église. Le cinquième point, c'est que nous devons avoir à faire de nombreux essais lorsque nous pensons avoir un don. Dans le monde séculier, avant de mettre une voiture sur le marché, la voiture fait plusieurs essais pour voir si elle est capable de pouvoir rouler. Même en médecine, aujourd'hui avec ce problème de coronavirus, les gens sont en train de se débattre par-ci, par-là. Bon, tel médicament n'est pas encore passé par ce qu'on appelle protocole et tout cela. Ce sont des essais. Il faut que le médicament, avant qu'il ne soit utilisé dans le corps de quelqu'un, on puisse savoir comment il a fonctionné avec les animaux en laboratoire. Et qu'on puisse tester cela au moins, essayer cela au moins sur des animaux d'abord pour voir. Et même sur des hommes aussi, il y a des hommes qui se prêtent volontaires pour faire des essais médicaux sur eux. Donc, pour le don spirituel aussi, il faut faire des essais. Vous ne pouvez pas reconnaître le don que vous possédez et qui vous procure de la satisfaction si vous n'essayez pas de les essayer et faire des essais. Peut-être que vous avez le don de la libéralité. Vous sentez que dans votre cœur, Dieu vous donne le don de la libéralité, de pouvoir donner, d'être généreux. Mais si vous ne trouvez pas les occasions pour pouvoir donner, vous n'allez pas réellement expérimenter cela. Vous pouvez dire, non, Dieu veut que je donne, mais quand quelqu'un est devant toi, tu as du mal à mettre ta main dans la poche pour donner quelque chose. Moi, je connais un frère dans votre ministère à Campus pour Christ qui était vraiment très, très, très généreux. Lorsque nous rencontrons souvent certaines difficultés dans le ministère et que nous lui faisons appel, de façon très, très volontaire, de façon très libre, et il nous faisait les chèques nécessaires pour décanter certaines situations. Et il était toujours content. Quand on lui dit merci, il dit non, non, est-ce que Dieu m'a donné de pouvoir donner? Je n'ai pas besoin de remerciements pour cela. Vous voyez? Donc, il faut avoir des occasions pour pouvoir réellement exercer cela. Il faut faire des essais. Si vous ne faites pas des essais, ce n'est pas possible. Vous aurez des difficultés à découvrir vos capacités si vous n'êtes pas prêt à les appliquer à multiples reprises. À plusieurs occasions, il faut être prêt à pouvoir mettre cela en pratique, pouvoir faire des essais pour voir si ce que je crois que Dieu m'a donné réellement vient de lui. Certains chrétiens sont tellement pressés qu'ils préfèrent ne pas passer par l'essai. Ils préfèrent ne pas passer par l'examen. Ils préfèrent avoir leur bac en restant à la maison. Ils préfèrent avoir le CP en restant à la maison. Ils préfèrent avoir le permis de conduire sans passer le test de conduite, sans passer le test pour avoir le permis de conduire. Non, non, non. Il faut qu'on te teste. Il faut que toi-même tu fasses des essais pour voir si réellement ce que tu crois que Dieu t'a donné là est réel pour toi-même. Donc, au niveau individuel, quel essai tu peux faire? Comment est-ce qu'on peut te conseiller pour pouvoir faire ces essais-là? Nous sommes à ta disposition pour pouvoir t'aider. Les pasteurs dans nos différentes églises sont à votre disposition pour pouvoir vous aider dans ce sens-là.
Il y a un sixième élément aussi, c'est que ça vient un peu dans le sens de ce qu'on vient de voir, les essais. Le sixième élément, la sixième étape pour pouvoir réellement découvrir son don spirituel, c'est vérifier l'efficacité de notre don. Donc, on fait des essais, mais maintenant il faut voir l'efficacité, c'est-à-dire les résultats. Les dons spirituels doivent être suivis de résultats. Hein? Si vous évangélisez, comme je disais, vous dites que vous avez le don d'évangélisation, mais vous évangélisez toute votre vie depuis des années, vous n'avez jamais gagné une âme à Christ. Peut-être si vous êtes très spirituel, vous allez dire, bon, de toute façon, ça dépend de Dieu. C'est vrai que ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Pour sauver quelqu'un, Jésus-Christ a dit que cela est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Donc c'est Dieu seul qui sauve. Mais si Dieu te donne une capacité qu'on appelle don spirituel pour pouvoir évangéliser, et puis tu évangélises, tu ne gagnes jamais d'âme à Christ. Chaque personne à qui tu parles, la personne refuse de connaître Jésus-Christ, d'être attentive même à ce que tu es en train de dire. Il faut pouvoir te remettre en question. Il faut te remettre en question. Si tu penses que tu as un don, il faut vérifier son efficacité. Les charismes que Dieu donne, les dons spirituels que Dieu donne, ne restent pas sans impact. Ils sont suivis d'impact. Un don de guérison permet aux gens de recouvrir la santé. Et comme nous l'avons vu déjà avec le pasteur Sylvain, ça ne veut pas dire qu'à tout moment tu vas guérir les gens. Non. Dieu va t'utiliser pour que dans certaines circonstances particulières, les gens puissent recouvrir la guérison, indépendamment des méthodes médicales, humaines qu'on peut utiliser. Si tu as un don d'enseignant, tu dois être capable de donner l'enseignement qu'on te donne là, que tu donnes de façon claire, de façon simple. De toute façon, quand on t'écoute, il n'y a pas de confusion. La parole de Dieu est ouverte, les gens qui t'écoutent comprennent que ce que tu es en train de dire réellement vient de Dieu. Donc, cela est très important. La vérification de l'efficacité. Est-ce que ce que je crois avoir comme don, quand je le mets en exercice, les résultats sont là? Si les résultats ne sont pas là, attention, il faut encore se poser des questions. Cela est très important. Donc, c'est la sixième étape que je pourrais vous donner comme raison de pouvoir chercher les dons spirituels pour pouvoir connaître son don spirituel. Et une autre étape, peut-être la dernière, qui est très importante, écoutez très bien. Et ça, il y a beaucoup de chrétiens qui disent ont des dons, mais ils ne veulent pas écouter cela. C'est la vie des autres. La septième étape, la vie des autres. Qu'est-ce que les autres disent réellement? Il existe des chrétiens qui sont persuadés que Dieu les a pourvus de certains dons. Ils ont beaucoup prié dans ce don-là, dans ce sens. Ils ont effectué de nombreux essais. Ils sont contents de ce qu'ils sont en train de faire. Cependant, ils sont les seuls à partager cet avis-là. Vous imaginez ça? Ils disent non, je sais faire. Je sais jouer au ballon. Moi, je sais jouer au ballon. Mais tu es le seul à savoir que tu sais jouer au ballon. ça fait rire quand même. Vous imaginez, tu te dis, lui sait jouer au ballon. Et puis, il a le ballon, lui seul. Mais c'est lui seul qui réalise qu'il sait jouer au ballon. Il ne peut même pas dribbler une personne. Lui seul. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut la vie des autres. Dieu nous a donné des dons spirituels pour les vivre en communion avec d'autres croyants. Cela est très important. Ne faisons pas abstraction. Ne refusons pas l'opinion des chrétiens qui nous sont proches. Lorsque nous sommes dans une église, lorsque nous sommes dans une communauté, Dieu a établi des hommes. Dieu a établi des responsables. C'est au travers de ces responsables-là qu'on peut vous aider à découvrir ce que vous avez. C'est à travers de ces responsables-là qu'on peut confirmer ce que vous croyez que vous avez reçu. La vie des autres reste un critère essentiel sur toutes les autres étapes précédentes. Que ce soit la prière, la disponibilité, l'acquisition de connaissances et tout cela. Si les autres ne disent pas quelque chose en faveur de ce que tu crois avoir, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux. Et c'est ce qui crée souvent des divisions, des rébellions dans la vie de certaines églises. Voilà quelqu'un qui pense avoir un don et il dit j'ai le don de ceci, j'ai le don de cela. Et puis le pasteur l'appelle, dit viens. Tu dis que tu as quel don? Il dit j'ai le don de ceci. Ok. Donc on va t'aider, on va prier avec toi. On va essayer de voir dans quelle procédure, dans quel moyen on peut t'aider pour que tu exerces mieux ce don, ainsi de suite, tout ça là. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a donné ça. C'est l'onction de Dieu. Pourquoi est-ce que tu m'as testé? Non, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de ton avis. Ça, c'est l'onction de Dieu.
Ça, c'est quoi ça? Tu es dans une église, tu dis que tu as reçu quelque chose. Et ce que tu as reçu là, la Bible dit que c'est pour aider le corps du Christ. Maintenant, on veut t'aider, on veut donner notre avis en tant que pasteur, en tant que leader de l'église. Et tu dis non, 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 tu ne veux pas. Toi, tu as passé le test, c'est toi-même qui corrige ta feuille aussi. Ah! Ça même, dans le monde païen là, dans le monde séculier là, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre devoir, et puis tu as corrigé toi-même ton devoir, et puis on va accepter un diplôme. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Donc, il faut la vie des autres, et particulièrement des responsables. Des responsables avec lesquels tu es en train de travailler. Pour qu'on puisse réellement savoir si ce que tu es en train de dire est vrai ou faux. C'est très important. Mais si tu ne veux pas du tout, amen, ça ne peut pas marcher. La seule chose qui est possible, c'est que toi-même tu sortes de lieu où tu étais, parce que tu ne veux pas obéir aux autorités. Tu ne veux pas être soumis aux autorités, pour que ces autorités-là puissent t'aider. Si tu dis que tu as un don, et que les gens étouffent ce don, ils ne veulent même pas te voir exprimer ce don-là. Là, on peut comprendre. Mais on veut t'aider et on veut confirmer ce que tu crois que Dieu t'a donné en te faisant passer par un processus particulier d'aide, de prière, de soutien, de conseil. Et tu ne veux pas, tu es un rebelle. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme cela que l'Église de Dieu va s'épanouir, parce que le don spirituel que Dieu donne, c'est pour pouvoir édifier la communauté. Et pour pouvoir édifier les frères et les sœurs. Plusieurs qui n'acceptent pas cela, souvent sortent des églises et ils vont créer souvent des dégâts. Ils vont créer beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à l'appréciation de leurs responsables pour pouvoir les aider, pour pouvoir les encourager, pour pouvoir les accompagner dans ce qu'ils ont, afin d'être encore plus utiles dans l'œuvre de Dieu. Cela est très important. Donc, voilà un peu certains éléments qui sont importants. Il y a des frères qui ont demandé, par exemple, mais est-ce que, pour pouvoir connaître son don, pour recevoir son don, est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas prier pour nous, pour qu'on puisse recevoir ce don? Nous allons lire un passage dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, qui dit ceci. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Je répète, 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc, il y a certains qui pensent que, bon, ben, on peut distribuer des dons spirituels en imposant les mains aux gens et tout cela. En réalité, comme le pasteur Dieu vous a dit cela, étudier la parole de Dieu comme cela, ce n'est pas ce que ça veut dire réellement. Ce passage-là ne dit pas que Timothée a reçu un don spécial quand on lui a imposé les mains. Lisez ça très bien. Ce n'est pas ce que ce passage dit. Ce passage dit qu'il a reçu son don par prophétie. Il y a une parole prophétique qui est venue. Et à partir de cette parole prophétique, Timothée a reçu un don. Ne vous en faites pas. 4 dimanches, on va parler de prophétie. Donc, on met en stand-by pour le moment. Donc, ce passage ne dit pas que Timothée a reçu un don quelconque quand on lui a imposé les mains. Non, non. Il a reçu cela par prophétie, par révélation de Dieu de façon spontanée sur ce qu'il devait faire en tant que responsable d'église. Et maintenant, pourquoi l'imposition des mains s'ajoute là? L'imposition des mains s'ajoute là parce que c'est ce qu'on vient de dire au dernier point là, la vie des autres. Les autres ont été convaincus que Timothée a reçu un don. Donc, pour pouvoir affirmer ce qu'il a reçu comme don, ils lui ont imposé les mains. Pour dire que par l'imposition des mains, Timothée, nous sommes d'accord de ce que Dieu t'a donné comme don. Il faut l'exercer. Tu as notre approbation, tu as notre soutien. Va avec cela. Ne néglige pas cela. Donc, ce n'est pas une question de pouvoir avoir une puissance et puis on va de campagne en campagne, on libère les dons et tout cela. Les dons spirituels, nous avons dit que c'est Dieu qui les donne. Et même si Dieu devait passer par quelqu'un pour vous communiquer quelques dons, ce qui n'est pas exclu. Mais le don n'appartient pas à l'homme. Ça n'appartient pas au pasteur, ça n'appartient pas au bishop ou je ne sais quoi d'autre. Non, pour que lui, il soit là et puis il vous balance les choses comme ça, il vous donne. Non, non, ce n'est pas sa propriété. Ce n'est pas sa propriété. Le don, ça vient de Dieu. De façon souveraine. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens, il a dit que Dieu donne à chacun comme il veut. Mais si moi, il doit distribuer les dons, en tout cas, je vais me faire payer cher. Hein,
tout cas, je vais mettre un cachet là pour pouvoir... Et c'est ce qui se passe dans les campagnes là. C'est ce qui se passe dans beaucoup de choses. On dit, oh mais cet homme de Dieu là, il a l'onction et tout cela. Et tu viens à sa cérémonie, à sa rencontre là-bas, avant qu'il ne prêche, tu as fait 7 collectes d'abord. 7 offrandes. Avant qu'il te communique ce don-là. Et souvent ce don-là, ça vient de l'enfer. Faisons attention, frères et sœurs. Comme le pasteur Dieu de Ngoubi l'a dit, il y a tellement d'hérésies, il y a tellement de fausses choses qui sont enseignées. Je ne dis pas qu'un homme ne peut pas communiquer. Dieu peut passer par un homme pour te donner un don, mais ce n'est pas le mode. Ce n'est pas le moyen idéal que Dieu utilise pour te communiquer un don. Non. Ce n'est pas le moyen idéal que Dieu utilise. Peut-être une fois des passages comme ça, il va le faire. Mais ce n'est pas le moyen. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui voit les besoins de l'Église, qui voit les besoins de ses enfants, et qui leur communique cela, quand ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, voilà quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous au terme de cette semaine de Pentecôte, sur comment découvrir ce don. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait parler. Le temps ne suffira jamais, mais au moins, je vais le répéter, pour découvrir son don, il faut prier, pour chercher la sagesse de Dieu. Mais il faut avoir une attitude de reconnaissance déjà avant de prier, me dire, Seigneur, je reconnais que tu m'as déjà donné un don, mais je vais prier pour pouvoir le découvrir. Aide-moi. Il faut être prêt à pouvoir pratiquer ce que Dieu te donne. Il ne faut pas dire non, je veux ce don-là, mais je ne veux pas le prix qui est attaché à ce don-là. Parce que tu ne veux pas réellement ce don-là. Il faut acquérir des connaissances. Ce qu'on vient de faire, c'est une étude générale sur les dons spirituels. Il faut aller un peu en profondeur encore. Et on peut revenir là-dessus pour pouvoir parler en profondeur sur certains dons. Il faut avoir la joie de pouvoir servir le Seigneur. Dieu ne nous donne pas un don pour qu'on puisse l'exercer dans la souffrance continuellement, en train de souffrir, de peiner, une corvée. Non, ce n'est pas ça. Il faut pouvoir avoir plusieurs essais. Il faut pouvoir faire des essais soi-même pour voir réellement si ce que je pense avoir comme don réellement est véritable. Il faut aussi vérifier l'efficacité, c'est-à-dire il faut voir les résultats. Non seulement tu fais des essais, tu fais plusieurs essais, mais il faut voir les résultats. Quels sont les résultats? Si tu fais 10 essais et puis tu as un seul résultat sur 10, tu dois te poser un peu des questions. Il faut revoir cela pour que ça augmente un peu. C'est comme ça on fait les médicaments. On donne les médicaments, on fait un médicament pour que ça puisse marcher pour tout le monde. On veut savoir si un groupe de 100 personnes, si au moins peut-être 40, 50 ont pu être guéris par rapport aux médicaments. Comme ça on met ça sur le marché. Il faut vérifier cela. Il faut aussi avoir l'avis des autres. Nous sommes là en tant que pasteurs dans cette église de Cocody avec ses annexes pour pouvoir vous aider. Nous ne sommes pas là pour vous empêcher de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas là pour pouvoir être des dictateurs sur vous. Nous sommes là pour vous aider. Nous craignons Dieu. Nous nous basons sur la parole de Dieu. Et nous voulons vous aider au mieux de ce que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir vous aider. Parce que nous croyons que les dons spirituels sont utiles, comme je l'ai dit dans le premier message. À 100%, nous croyons aux dons spirituels. À 100%, nous croyons à tous les dons spirituels. À 100%, nous croyons à leur manifestation, à leur exercice. À 100%, nous croyons que la manifestation et l'exercice des dons spirituels doivent se faire dans l'ordre de la parole de Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide. Merci encore pour votre fidélité pendant cette semaine. Et préparons-nous après-demain pour ce grand jour de célébration de la Pentecôte, pour glorifier le Seigneur, parce que nous allons nous rappeler qu'il nous envoie le Saint-Esprit pour pouvoir témoigner efficacement de Jésus. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, ô Adonai. Nous te rendons gloire pour ce moment, pour cette semaine. Tu nous as instruits avec tes serviteurs jusqu'à ce jour, Seigneur. Je prie pour que chacun de tes enfants qui a écouté ces différents messages réalise la grâce que tu lui as fait de recevoir un don, découvre ce don et puisse l'utiliser efficacement dans la communauté, Seigneur. Je te prie dans le nom précieux de Jésus. Je te fais confiance parce que je sais que tu es fidèle. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu, et reçois toute la gloire à cause de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement très riche que nous avons reçu de son serviteur. Que la vie de son serviteur soit continuellement bénie. Au titre des annonces, nous voulons juste commencer déjà par dire merci. Merci à tout le peuple de Dieu qui, durant toute cette semaine, a pris le temps, a pris la peine d'écouter les enseignements, de prendre du temps dans le jeûne et la prière. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende au centuple
les investissements spirituels que vous avez faits. Nous voulons dire aussi que dimanche, donc après la petite pause de demain, dimanche 31, nous avons le culte final dont nous avons tant parlé, le culte de la Pentecôte, 31 mai. Les dispositions pour les mesures sanitaires sont toujours de rigueur. Donc, prenez toutes les dispositions pour que nous ne puissions pas, en tant qu'Église, faillir. Vous savez que les gens ont les yeux sur nous. Que donc Dieu vous bénisse et qu'il apporte à chacun de nous le meilleur de ce moment. Nous allons prier pour clore ce temps d'enseignement de ce vendredi 29 mai. Seigneur notre Dieu, notre Roi, notre Père et notre tout, nous voulons te bénir pour tous ces riches enseignements, tout ce que tu nous as appris à travers tes serviteurs durant toute cette semaine. Oh Dieu, la force que tu nous as donnée pour mettre à part ce temps dans le jeûne et dans la prière, nous voulons te bénir pour toute cette richesse, oh Dieu, que chacun de nous a accumulée. Nous prions, oh Dieu, que ces choses nous servent vraiment pour aller de l'avant, pour produire une vie qui t'honore. Bénis ton Église, bénis le culte du 31, que toute chose te donne gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si je